Salut tout le monde, heureux de vous retrouver pour cette matinale. Aujourd'hui, on va aller voir quelques cryptos, quelques altcoins. On va regarder quelques tokens Layer 2, dont Matic, Arbitron, IMX, peut-être Scale. Et je terminerai cette émission avec ces 4 cryptos. J'ai fait un petit sondage ce matin pour vous demander finalement parmi ces 4 projets, ces 4 cryptos, dans laquelle vous voyez le plus gros potentiel finalement. Je vous ai demandé de voter par rapport à ça. Pour l'instant, le gagnant est VeChain, il n'y a que 125 votes. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser ces 4 cryptos, notamment les graphiques, c'est ce sur quoi on va s'intéresser. On parlera peut-être rapidement des projets en parallèle, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais vous faire un classement finalement de ces 4 cryptos en fonction de leur graphique pour essayer de voir finalement laquelle est la plus intéressante selon les graphiques pour un investissement maintenant en mai 2023. Ceci étant dit, pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît. Je vais vous passer la très courte introduction, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, on débute l'émission avec ça. La chaîne a dépassé les 26 600 et tous les 200 abonnés, j'ai dit que j'allais faire un airdrop, c'est-à-dire que je vais vous distribuer une crypto qui me semble à potentiel. En l'occurrence, là j'ai fait ce sondage, je pense qu'en fonction de vos votes, je vais pouvoir déterminer la crypto. Et peut-être que ça sera VeChain du coup, parce que vous êtes plutôt sur cette crypto en ce moment, en tout cas c'est celle qui vous semble le plus à potentiel parmi ces 4-là. Donc, comment ça va se passer finalement? Eh bien, il va falloir mettre un commentaire sur cette vidéo, parce que c'est sur cette vidéo que je vais pouvoir faire le tirage au sort par la suite. Il va falloir mettre un commentaire et aussi vous abonner. Et si vous avez ces deux conditions qui sont respectées, vous serez éligible. Et donc, lors de la prochaine vidéo, je pense demain, je vais laisser jusqu'à demain ou après-demain, je ne sais pas encore, je vais tirer au sort parmi les commentaires et il y a une personne qui sera tirée au sort pour pouvoir obtenir, a priori, on verra comment ça se passe ce sondage, mais du VeChain. Alors, ça ne sera pas une grosse somme, mais l'idée, c'est de vous distribuer des cryptos qui sont à potentiel, des cryptos qui peuvent faire x10, x100, peut-être même x500 dans les mois, années qui viennent, et donc qui peuvent vous rapporter énormément d'argent. Et donc je l'espère, quand moi je vous distribuerai ces petites sommes de crypto, je l'espère, vous allez les conserver, les garder sur une période de temps assez longue. C'est un peu l'idée, le principe de ce que je vais faire. Et donc si ça vous intéresse de jouer le jeu, n'hésitez pas à faire le petit commentaire et surtout vous abonner à la chaîne. On débute l'émission maintenant avec les Layer 2. Je commence avec le graphique de Matic, qui commence à devenir vraiment intéressant. Regardez ici par rapport au Bitcoin, très très grosse performance entre le mois de juin et le mois d'octobre 2022 où il a touché un sommet par rapport au Bitcoin. Et puis maintenant on retrace plutôt pas mal. Si je prends cette hausse, on est dans la zone de rechargement depuis cette semaine, ça y est, nous sommes dedans. Donc maintenant, ceux qui veulent et qui n'ont pas pu saisir cette opportunité d'achat sur Matic lorsqu'on avait des annonces de partenariat dans tous les sens, eh bien sachez que là, maintenant, vous avez un très joli palier d'achat à saisir. Et donc si vous avez manqué cette opportunité en juin 2022, vous en avez peut-être une autre ici à saisir, qui d'ailleurs est peut-être même encore plus intéressante parce que là vous voyez que c'était un plus bas, alors que là vous voyez on peut imaginer par la suite une structure qui se dessine. Donc très intéressant de voir ce que Matic est en train de faire. Malgré tout, quand on le regarde par rapport au dollar, on voit qu'on reste assez élevé en termes de prix. On est passé en dessous des 1 dollar tout de même, mais le niveau des 1 dollar, comme ce chiffre peut l'indiquer, c'est un chiffre psychologique rond assez important sur lequel on peut rebondir à la hausse sans trop de soucis. On arrive à identifier par rapport au dollar, donc sur le RSI, également un point de support intéressant. Sur ce RSI, on dessine aucune divergence potentielle. Vous voyez, on fait à chaque fois des nouveaux plus hauts. On a un joli canal en expansion sur le RSI, et si on peut très bien imaginer sans aucun souci rejoindre le haut du canal, et donc intégrer vraiment et concrètement cette zone de surachat. Je suis très très bullish sur Matic quand je vois ce graphique. Même si bien sûr par rapport au dollar, si jamais on a un marché des cryptos assez baissier avec un Bitcoin qui chute et qui retourne par exemple vers les 20 000, etc., bien sûr il faut toujours envisager toutes les possibilités, et bien à ce moment-là vous verriez probablement un Matic retourner vers les 80, voire même les 58 centimes, tout simplement dans cette zone. Je continue avec ARB, donc la crypto-monnaie Arbitrum, qui se trouve sur les 1,33$, donc finalement distribuée au travers d'un airdrop. J'ai conservé tous mes ARB d'ailleurs que j'ai pu obtenir sur cet airdrop et je suis très content. On est venu toucher les 1,81$ et puis vous voyez que finalement le graphique est pas si moche. On a dessiné un joli W sur les débuts. Alors on est en daily, on n'a pas beaucoup d'historique donc on va pas pouvoir donc tirer de fortes conclusions sur ce graphique. On peut très bien aller chercher donc plus haut ou plus bas assez rapidement. Notamment vous voyez que là on se sépare, on travaille dans un espace qui se situe entre les 1,10$ et les 1,82$. C'est pas un espace extrêmement important en termes de volatilité, notamment dans le secteur des cryptos et surtout pour une crypto-monnaie assez récente comme Arbitrum.
En revanche, on est quand même dans une zone de rechargement. Donc très intéressant de voir que là, potentiellement, il y a un achat à saisir. On est, si on prend la zone médiane de ce canal que l'on a à l'écran, hein, on est plutôt, regardez, en bas de cette zone. Donc c'est plutôt cool. On va regarder maintenant Arbitrum par rapport au Bitcoin. Donc énorme performance sur son démarrage, hein. Je pense que d'ailleurs par rapport au dollar, on n'avait pas la bougie de lancement, mais peu importe. On voit qu'également, nous revenons dans la zone de rechargement. Après ces deux énormes bougies, voilà, on a mis quand même de nombreux jours pour y revenir. Le RSI ralentit un peu. Bon, à voir. En tout cas, comme pour Matic, je trouve que l'investissement, en tout cas même pour un premier palier, semble assez intéressant sur Arbitrum. Je sais pas, non, je vous ai pas montré, mais l'altcoin dominance est quand même très très basse. On est toujours dans cet espace où on ne sait pas trop si on va rebondir vers le haut ou non. C'est un peu l'incertitude, mais en tout cas, c'est clair et net qu'il y a des opportunités à saisir en ce moment sur les altcoins, après cette chute assez importante que l'on a vécue. Donc la plupart des cryptos qu'on va passer vont paraître assez intéressantes, hein, en termes de prix, que ce soit par rapport au dollar, mais encore plus par rapport au Bitcoin, bien évidemment. On continue avec IMX rapidement, qui nous a fait finalement sa première hausse, hein, parce qu'avant ça, elle avait fait que chuter jusqu'à atteindre ce prix des 40 centimes ici en décembre 2022. On voit que là, cette crypto se reprend. C'est encore un peu léger, parce que là, on a une baisse très violente, un V-bottom. Est-ce que c'est le bottom définitif? On n'en sait rien en tout cas. Là ici c'est un peu plus léger, ça donne un peu moins envie. On aimerait bien voir un retour plutôt entre les 84 et les 63 centimes. Mais probablement que par rapport au Bitcoin, c'est encore un peu plus joli, effectivement. Regardez, on a cette tendance baissière. Est-ce qu'on va revenir chercher ce point bas? On n'en sait rien. Sauf que là, cette fois-ci, pour un premier palier, ça devient intéressant puisque nous sommes dans la zone de rechargement pour IMX, immuable. On enchaîne avec Optimism. Optimisme par rapport au Bitcoin, qui même, regardez d'ailleurs, contrairement à IMX, hein, même par rapport au Bitcoin, nous montre quelque chose d'assez bullish. On est sur une tendance haussière ici sur Optimism depuis son lancement. En tout cas, là ici je suis sur la plateforme Binance, donc depuis qu'il a été listé sur Binance. On a les 61,8 un petit peu plus bas encore, donc on voit qu'elle se comporte plutôt bien, qu'elle a été très très bullish, ce qui fait que maintenant même cette chute, même si on est encore sur un nouveau plus bas, ne nous emmène pas encore sur cette zone de rechargement. Donc j'aurais tendance plutôt à être encore un peu plus patient sur cette crypto. Puis regardez, hein, en fait, ce que je viens d'expliquer, ça se traduit plutôt pas mal quand on le regarde par rapport au dollar, puisqu'on est encore très très haut, beaucoup trop haut quand je vois ça, pour effectivement imaginer cette crypto dans mon portefeuille. Parce que c'est vrai que j'en ai jamais acquis, j'ai pas eu cet airdrop, contrairement à Arbitrum, et donc c'est pas une crypto que j'ai envie d'acheter maintenant, au vu de son cours actuel, qui est pour moi beaucoup trop élevé. Je vais peut-être pas toutes les passer, je vais passer Scale, qui a d'ailleurs un peu performé ces dernières 24 heures, parce que je l'ai vu sur CryptoBubble. Ah non, mais c'était pas Scale, je confonds, pardon. C'était Stacks, je confonds des cryptos, pardon. Donc Scale, qui par rapport au Bitcoin, regardez, nous dessine une pente assez douce et qui ralentit avec le temps. Et là, on peut commencer à se demander si c'est pas intéressant. Maintenant, reste à voir si effectivement une vraie performance peut s'opérer. Pour l'instant, on a ce V-bottom, ce retest, mais on n'a pas de structure, on n'a rien, mis à part le V-bottom et le retest, et le début peut-être d'une latéralisation, enfin, qui commencerait, pourquoi pas, à se dessiner. On est proche, très proche d'un nouveau bottom. Tant que ce niveau tient, finalement, on pourra se dire, voilà, on peut spéculer à la hausse, mais si jamais par rapport au Bitcoin, on vient casser par le bas, j'estimerais que là, la résilience est vraiment moindre, que ça va prendre beaucoup plus de temps à se construire, et qu'en fait, ça sera probablement pas intéressant soit d'avoir acheté cette crypto si je l'ai déjà fait, mais ça sera pas intéressant de recharger de nouveaux paliers tant qu'on n'a pas enfin quelque chose, hein, qui latéralise, hein, sur Scale. Même si par rapport au dollar, finalement, on fait pas de nouveau bottom, je pense que moi, en fait, j'accorde plus d'importance au graphique par rapport au Bitcoin que au graphique par rapport au dollar. Et en fait, c'est parce que la crypto, elle va par exemple moins chuter que ce qu'elle devrait par rapport au dollar si jamais en parallèle on a un Bitcoin qui monte, tout simplement. Vous voyez, parce que en fait le marché des cryptos est mené par le prix du Bitcoin, et on constate quotidiennement que quand le Bitcoin prend 10% en une journée, on a des altcoins qui suivent plus ou moins, même si ça peut être que 5, 6, 7%, les altcoins suivent le Bitcoin, et pareil lorsqu'il chute, tout simplement. Et en fait ça c'est dû au fait qu'il y a... On peut regarder ça très simplement, mais le Bitcoin est capitalisé à hauteur de, voilà, on regarde ça, 550 milliards. Derrière, on a l'Ether à 225 milliards. Et ensuite, vous voyez le Binance Coin, qui est la troisième crypto, à 51 milliards. Et ensuite, on est beaucoup, beaucoup plus faible. Donc en fait, dans la chaîne, on a le Bitcoin, qui est énormément échangé, à la fois et principalement aussi contre de l'Ether, etc. Et ensuite, l'Ether qui peut être à nouveau échangé contre des altcoins. Et donc le fait qu'il y ait toutes ces paires qui soient liées, c'est-à-dire qu'on achète généralement des altcoins avec
du Bitcoin. Enfin, il y a beaucoup de très gros portefeuilles qui font cela, je pense. Et donc ça entraîne forcément une corrélation directe entre le prix du Bitcoin et le prix des altcoins. Bon, tout ça pour vous dire que du coup, ça reste hyper cohérent de regarder les graphiques des altcoins par rapport au Bitcoin. Ça nous permet de mieux constater finalement les différents mouvements. Parce que sur un mouvement d'euphorie avec un Bitcoin qui monte, eh bien, vous pouvez très bien avoir une crypto qui va vous former un W, vous voyez, par rapport au dollar, alors qu'en fait, en réalité, ce W, il s'est formé uniquement parce que le Bitcoin a énormément performé. Alors que si on regarde cette même crypto par rapport au Bitcoin et non pas par rapport au dollar, on aura quelque chose comme ça, vous voyez, qui ne fait pas de nouveau sommet. Et en fait, on est prêt peut-être à continuer sur la tendance baissière. Et donc, ça aurait été un faux signal, ce W par rapport au dollar. Voilà, j'en ai fini avec cette petite explication que je fais de temps en temps sur la chaîne parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes des fois qui me disent notamment dans les commentaires je comprends pas pourquoi tu regardes toujours les cryptos par rapport au Bitcoin, je comprends pas l'intérêt. Voilà, j'espère que j'ai pu un peu éclaircir les choses. En tout cas, c'est comme ça que personnellement je vois les choses. Ça veut pas dire que c'est la meilleure façon de faire et peut-être que j'ai pas forcément raison sur tout. Évidemment que j'ai pas raison sur tout. Mais en tout cas, c'est ma façon de faire. C'est comme ça que je gère mon portefeuille et je vous le partage bien sûr sur la chaîne. C'est pour ça que je l'ai créé. C'est pour vous partager mes points de vue et la façon dont moi personnellement j'agis avec mon portefeuille. On va continuer maintenant avec les 4 cryptos en question. Alors où est-ce qu'on en est sur notre sondage? Est-ce que ça a changé quelque chose? Je ne pense pas, on avait 125 votes, on est passé à 151 et on a toujours LYXE qui est très très bas avec seulement 3% et VeChain qui même prend de la puissance. Je crois qu'on était un peu plus bas tout à l'heure au niveau du pourcentage. Bon, on va commencer avec PP. Bon, je sais même pas comment ça se dit. C'est un meme coin qui a explosé en fait. Parce qu'il a explosé, je me rappelle, j'en parlais avec mon frère il y a pas longtemps. On était sur ces niveaux-là, on se disait c'est bon, c'est mort, on va pas acheter de cette crypto, elle a déjà complètement explosé, c'est sûrement pas le moment, etc. Et depuis, elle a encore fait x5. Mais bien sûr, je ne regrette absolument pas de ne pas avoir investi puisque c'est souvent comme ça que ça se passe. Quand il y a déjà une euphorie, c'est très risqué d'investir. Des fois, vous pouvez effectivement profiter, comme ça a été le cas ici, où vous pouvez vous prendre un moins 90% sur la tête très rapidement. Donc je ne regrette pas de ne pas avoir investi. Mais aujourd'hui, elle est toujours très élevée. Et aller mettre, je pense, de l'argent dans cette crypto maintenant, ça semble assez risqué. On a un RSI qui a touché un sommet ici, à cet endroit-là, vous voyez. Non, je vous dis une bêtise, en fait, je crois que le sommet c'est plutôt ici, lorsqu'on a vraiment touché la TH. Donc oui, ça peut encore continuer, on le voit ici, parce que le sommet du RSI c'est également le sommet du cours. On peut imaginer encore une hausse avec, cette fois-ci c'est clair et net, il y aura la divergence qui se dessinerait, et derrière par la suite, pourquoi pas une chute. Si je prends, regardez le prix du Bitcoin, on va rester sur du weekly, je vous refais un peu le déroulement de ce qui s'est passé ici. Je vous reprends un peu ça, regardez le RSI avait touché un sommet, alors là je suis en weekly, c'est pas du tout la même échelle de temps. Par contre, ça reste un graphique et les graphiques, on sait, ils ont des patterns similaires, que ce soit sur du long terme ou du court terme, etc. Ce que vous pouvez voir ici sur le Bitcoin sur le long terme, c'est finalement un peu similaire à ce que l'on voit ici sur PP, mais sur du beaucoup plus court terme, vous voyez. En tout cas, la cohérence est la même, puisque regardez, le RSI a touché un sommet lorsque nous étions là. Derrière, la divergence qui s'opère, alors sur du assez long terme, puisque le RSI finalement chute pendant que le cours continue de monter. Et derrière, voilà la chute qui se matérialise comme ceci. Donc là maintenant, vu que sur PP on est sur du plus court terme, on peut supposer qu'on ait un scénario similaire, peut-être un nouveau sommet, etc. Et derrière la chute qui se produira probablement. Et donc si jamais on a un investissement à faire, ça sera probablement beaucoup plus bas sur des zones plus intéressantes au niveau de ce graphique. Donc je pense pas que je vais bien la classer en termes de prix pour un investissement maintenant en mai 2023. J'enchaîne du coup avec la deuxième crypto du sondage que j'ai envie de vous passer. Il s'agit de AGIX. AGIX commence à retracer. Ça, c'est vraiment cool, parce qu'elle est restée très longtemps sur ces niveaux importants. Donc là, ça concerne l'intelligence artificielle. Je crois que c'est un marketplace de sorte de programmes d'intelligence artificielle, etc., qui sont partagés donc, et revendus grâce... en tout cas, vous pouvez payer, je crois, avec cette crypto. Je suis pas trop sûr, mais il me semble que c'est un peu comme Ocean, qui concerne plutôt des data, vous voyez, des données décentralisées. Là, c'est un marketplace de protocoles ou de logiciels d'intelligence artificielle. Donc c'est très intéressant quand même. Et ici, on voit que ça chute. Et si on prend un peu cette hausse, on a quand même eu une performance extrêmement importante en ce début d'année, puisqu'elle est passée des 43 centimes pour aller chercher
les 60 centimes, non je vous dis des bêtises, des 4,7 centimes pour aller chercher les 66, donc un plus que x10, x15 ici à peu près. Pour la crypto, on regarde même x20 en fait, je vous dis encore une bêtise. Et là on voit qu'on est en train de retracer et le prix des 27 aux 17 centimes semble assez pertinent. Il semblerait qu'on soit quand même assez prêt pour l'atteindre prochainement. Donc pour un investissement maintenant, j'aurais tendance à dire c'est un petit peu tôt ou alors beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard parce qu'il fallait investir ici, un petit peu tôt parce qu'a priori ça sera beaucoup plus intéressant ici pour Agix. Malgré tout, on peut quand même la regarder par rapport au Bitcoin, et si vous avez des BTC en réserve pour investir dans les altcoins, peut-être que là, ouais, vous commencez à avoir un niveau intéressant, mais attention, sur du plus court terme, par exemple, je vais me mettre en 3 jours pour qu'on puisse le visualiser, on est vraiment sur une pente baissière qui ne s'arrête pas. Et ça, ça montre qu'en fait, la probabilité pour qu'on s'arrête ici est très faible. Il y a de fortes chances pour que ça continue, puisqu'on est sur cette tendance baissière avec ces bougies. On aimerait bien voir un début de latéralisation comme d'habitude, pour se dire que potentiellement, là, il y a quelque chose à faire. Donc c'est toujours, et je pense que c'est trop tôt pour un investissement sur Agix, même si on commence à revenir sur des niveaux très intéressants là-dessus. On va enchaîner maintenant avec la troisième crypto. Je vais passer LYXE. LYXE, Luxo, je vois que vous êtes quand même assez peu nombreux à avoir voté pour ce projet. Peut-être que c'est un projet qui n'est pas très très connu, c'est peut-être pour ça, mais c'est vrai que je m'étais renseigné dessus, d'ailleurs j'en avais parlé sur la fin d'une émission, et c'est franchement hyper intéressant parce que l'idée c'est vraiment d'avoir un wallet qui va permettre non pas juste d'être un simple wallet comme ce que vous pouvez avoir sur MetaMask, mais vraiment votre identité dans son intégralité que vous allez pouvoir ensuite qui sera encrypté et qui sera donc en votre possession avec votre clé privée, et vous allez pouvoir choisir quelles données vous montrer. Donc on peut imaginer quelque chose qui peut intégrer des documents par exemple d'identité, des documents médicaux, j'en sais rien, une sorte d'identité numérique universelle sur un seul et même wallet, et non plus juste quelque chose qui va permettre de transférer des cryptos, vous voyez. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. Je le résume très très vite là en vous faisant cette petite explication. Je vous invite à jeter un œil dessus si ça vous intéresse. J'ai commencé à investir, je pense, il y a quelques temps. On était vers les... Ouais, je crois que j'ai acheté la décembre, non, c'était après. J'ai acheté, je pense, en mars lorsqu'on était sur les 7. On se retrouve sur les 15 $ aujourd'hui. Et ce graphique, en fait, il est plus que propre. Plus que propre dans le sens où on a une jolie tendance comme ça haussière, une accélération qui est en train de s'opérer, plusieurs W qui se sont dessinés les uns dans les autres. Alors je vais vous montrer ça, mais vous avez le premier W ici qui a été confirmé. Et on voit bien que le retour il est supérieur au 61,8. Ensuite, le second W qui est confirmé. Donc vous avez un W dans un W. Et là, ici, cette fois-ci, je pense pas qu'on soit revenu sur les 61,8 et que l'accélération est en train de se faire et que peut-être l'euphorie est en train d'arriver sur cette crypto. Est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter maintenant ? Regardez le graphique, selon moi, c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle d'acheter maintenant. Le risque est assez important au vu de ce que l'on est en train de voir, c'est-à-dire 5-6 bougies vertes consécutives en weekly. Et j'avais pris soin de vous en parler justement à un moment où c'était plus intéressant. Peut-être que certains d'entre vous ont pu saisir l'opportunité. Ceux pour qui c'est pas le cas, vous allez en avoir d'autres. Si c'est un projet qui vous intéresse, que vous souhaitez vous renseigner, c'est déjà une bonne première étape, je pense. Et je voulais voir, voilà, si ici on avait un troisième W qui s'était formé. Ouais, pas vraiment, on n'a pas réintégré la zone de rechargement sur les clôtures. On est vraiment sur une accélération en cours, et je l'ai vu, j'ai commencé à la regarder parce que j'ai pu la suivre un peu tous les jours. LYXE, elle était classée 250e à peu près, elle est 160e, et j'observe que chaque semaine elle reprend de la place dans ce classement. Ça veut dire qu'elle performe plus que les autres cryptos malgré la chute du Bitcoin récent. On reste encore très élevé, on est presque sur un sommet, un petit sommet temporaire sur LYXE. Franchement, si j'avais finalement un niveau sur lequel si par exemple j'avais pas investi dans cette crypto et que je souhaitais le faire pour profiter pourquoi pas d'une euphorie, parce qu'il faut comprendre que là on a quelque chose d'assez sain dans le sens où vous n'avez pas une sorte de V-bottom qui se construit avec quelque chose qui fait cela, comme on a vu par exemple sur Agix ou comme on a vu sur PP. Là on a quelque chose, une construction très très saine du graphique, et ça c'est quelque chose que j'aime voir. D'autant plus que cette performance est assez extraordinaire dans le sens où on a une altcoin dominance très très basse et que cette crypto est en train de faire des sommets. Et donc si on le regarde LYXE par rapport au Bitcoin justement, alors elle n'y est pas, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire LYXE USD, celle qu'on a actuellement. Ce que vous pouvez faire pour avoir ensuite les graphiques par rapport au Bitcoin, c'est que vous divisez par BTC USD tout simplement, vous faites l'un divisé par l'autre et normalement vous avez le graphique.
Et vous voyez que par rapport au Bitcoin, on est presque sur un ATH en fait. Et même si en ce moment on a une altcoin dominance qui ne fait que chuter, qui est sur un point bas quand même historique, hein, parce que c'est un point bas, finalement c'est un point de support qui a été touché une fois, deux fois, trois fois, je crois 5-6 fois quasiment, depuis finalement le mois de mai 2021. Donc sur une période de 2 ans, c'est un support très pertinent, l'alcoin dominance, le graphique que l'on a. Et LYXE, lui par contre, s'en fiche complètement, il est en train de performer. Mais malheureusement, je crois que je ne vais pas pouvoir la classer si bien que ça, hein, sur notre top 4 d'aujourd'hui, parce que le prix est très élevé, et après autant de performances positives, hein, depuis, donc là on a 1, 2, 3, 4, 5 semaines consécutives dans le vert pour Luxo, mais on va avoir du mal à se dire que c'est un bon investissement, du coup maintenant en mai 2023, il faudra peut-être attendre des retracements. Et donc je vous passe maintenant la dernière crypto, VeChain, celle qui vous plaît le plus, ou celle en laquelle vous croyez le plus en tout cas, visiblement en termes de vote. Donc VeChain, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le sommet a été touché vers les 25 centimes et que le bottom actuel est sur les 2 centimes, donc division par 10 du prix tout de même. Regardez par rapport au dollar ici, le plus bas a été touché ici au mois de décembre 2022, donc on a fait un plus bas que le mois de juin. Donc V-bottom ici clairement qui est en train pourquoi pas d'être retesté, on peut regarder ça d'ailleurs avec le Fibo. La zone, oui effectivement actuelle, semble quand même très intéressante pour un achat de VeChain. On va bien sûr la regarder par rapport au Bitcoin, voir ce que ça donne. En tout cas, la chute est de moins en moins violente, c'est une bonne chose. Maintenant, ce qu'on aimerait voir, c'est quelque chose qui ne fait plus de plus bas. Peut-être même quelque chose qui descend moins bas, qu'on ne fait pas de double bottom et qu'enfin on latéralise. Grosso modo, c'est ça qu'on aimerait voir sur VeChain pour espérer une poursuite. Mais c'est vrai que là, on revient sur cette zone de prix. Excusez-moi. Ce que je voulais dire, c'est que nous revenons dans cette zone de prix qui a été donc beaucoup travaillé avant le bull run et qui peut bien sûr jouer un rôle de support. Donc VET, VeChain par rapport au Bitcoin, qu'est-ce que ça donne? Voyons voir. On est en train de faire un plus bas, hein, et c'est logique, hein, on a une altcoin dominance qui chute, faut pas l'oublier, là on est quand même dans une crypto fortement capitalisée. On a cette sorte de ligne de tendance qui d'ailleurs a été cassée récemment. C'est difficile de se dire que là la chute est terminée parce que on est sur une continuation baissière. Par rapport au Bitcoin, malheureusement, c'est pas le meilleur graphique que l'on puisse voir. Si on prend toute la hausse cependant, on observe qu'on est en train de venir chercher les 0,9, même un petit peu plus bas. On attend de voir ce qui se passera. On aimerait voir effectivement une latéralisation qui n'est pas encore dessinée sur VeChain. Donc je vais maintenant m'amuser à classer ces 4 cryptos. Je parle uniquement des graphiques ici pour ce classement, à savoir qu'en termes de projet, évidemment VeChain c'est un projet énorme en ce qui concerne la traçabilité de tout et n'importe quoi. Ça peut être des aliments, des vêtements, des choses comme ça. Ça peut avoir énormément d'applications dans plein de secteurs différents. C'est un projet extrêmement important en lequel je crois énormément. Mais c'est vrai que le graphique nous montre une continuation baissière sur VeChain. Donc Agix, je vous ai expliqué un petit peu, Luxo aussi, et PP, c'est un meme coin, hein, je pense à l'image d'autres meme coins qui est en train de monter simplement par de l'euphorie, je pense, on peut dire, et qui semble plus risqué quand même. Donc c'est clair et net que ici, vous avez la numéro 4, non pas par le projet, mais par le graphique qui a fait, je pense, par rapport, regardez, je prends le bottom ici, que j'ai uniquement sur ce graphique et le sommet, à minima, il a fait x30, je crois même qu'il a fait quasiment x100, hein, si on avait plus d'historique sur le graphique. En l'espace, donc là c'était le mois d'avril 2023, donc en l'espace de 1 mois et demi, en fait, cette crypto a fait x100. Je pense pas que ce soit une bonne opportunité d'investissement maintenant, en mai 2023. Donc je la positionne 4e. En 3e position, je mets LYXE à regret. C'est un projet que j'adore, mais on est quasiment sur un sommet par rapport au Bitcoin. On est en train de péter des niveaux par rapport au dollar. Malheureusement, c'était une crypto que j'aurais probablement classée première il y a 5 semaines et qu'aujourd'hui, je suis forcé de la mettre finalement d'une position assez basse au vu de la performance récente. En 3e position, je vais mettre... Pardon, excusez-moi, en 2e, donc ça c'est la numéro 3. En 2e position, je vais mettre VeChain. VeChain qui, même si le graphique, et même si le projet est formidable, et le graphique nous montre quelque chose d'assez négatif avec un nouveau plus bas par rapport au Bitcoin, dans une période où l'altcoin dominance chute, donc ça il ne faut pas l'oublier, et c'est difficile d'imaginer qu'en fait le bottom est atteint désormais puisque on n'a aucun signe de reprise, même si on s'approche de la zone de survente et qu'effectivement on peut supposer que la latéralisation est quand même pour bientôt sur VeChain. Et je positionne en première position Agix, parce que on a eu cette énorme performance de x20, et nous sommes dans une zone de rechargement. On n'a pas de nouveau plus bas, ni par rapport au Bitcoin, ni par rapport au dollar. Malgré tout, sur le plus court terme, on aimerait bien voir quand même quelque chose qui latéralise sur du daily, sur du 4 heures, pour supposer une latéralisation, et pourquoi pas
soit un double top, soit une continuation haussière pour Agix. Voilà, donc j'arrive sur la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker. Et bien sûr à commenter si vous souhaitez participer à l'airdrop, je tirerai au sort sur la prochaine vidéo. Pour savoir qui est le gagnant justement, je pense que ça sera du VeChain, puisque c'est la crypto que vous avez choisie sur le sondage. Moi je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, probablement cet après-midi pour une nouvelle émission. Ciao tout le monde!